Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait un petit tuto plutôt pour les débutants dans Premiere Pro. On va voir comment on crée un zoom dans l'image, un peu comme celui-là. Donc comme vous savez, parfois c'est compliqué de faire des mouvements stables directement au moment du tournage, parfois on peut juste faire des plans fixes sur trépied. Donc parfois ça peut être utile d'apprendre à créer des faux mouvements de caméra. Là on va faire un zoom très léger directement dans l'image, dans Premiere Pro, donc au moment du montage. Donc là vous voyez j'ai choisi un plan fixe qui a été tourné sur trépied, il est complètement stable, je vais vous montrer ce que ça donne. Ok, il bouge pas du tout. Pour l'instant, je l'ai juste attrapé dans le panneau projet en haut à gauche et je l'ai fait glisser directement dans la timeline. J'ai juste choisi le morceau que je voulais qui était le plus stable. Là, ça fait environ 2 secondes et maintenant tout va se passer dans le panneau options d'effet que moi j'ai disposé en haut à droite. Peut-être que chez vous il est ailleurs. J'avais fait une vidéo sur l'organisation des panneaux, je vous mettrai le lien quelque part en haut, comme ça vous pouvez aller voir aussi si vous voulez. Si jamais vous voyez pas du tout le panneau options d'effet, vous pouvez aller dans fenêtre et choisir du coup options d'effet, vous pouvez l'activer. Parfois les panneaux ils disparaissent, on sait pas trop pourquoi, donc si jamais vous en perdez un, vous savez que vous pouvez retrouver ce panneau dans ce menu. Donc on va bien cliquer sur notre plan et se retrouver dans le panneau options d'effet. Et pour faire un zoom dans l'image, en fait, on va devoir augmenter sa taille doucement, donc augmenter son échelle. Tout va se passer au niveau du paramètre échelle. Donc là, pour l'instant, l'échelle, elle est à 100, donc elle est à 100%, c'est la taille normale, on n'a pas du tout touché à la taille. Vous voyez que si j'augmente ce paramètre, par exemple, je vais taper 110, vous avez juste à cliquer sur le numéro et changer le numéro. Je vais faire entrée pour OK. Vous voyez que là, on a augmenté la taille, on a zoomé dans l'image. Par contre, on reste à 110 tout le long. Nous, ce qu'on va faire, c'est un zoom, donc on va partir de 100 ou d'une autre valeur et on va monter à 100, 110 ou 120, peu importe. Donc ça veut dire qu'on va animer le paramètre de l'échelle. On a un point de départ, un point d'arrivée. Donc je fais un CTRL Z ou un commande Z du coup pour revenir à 100 à l'échelle, on est revenu à 100. Et maintenant, pour animer vraiment ce paramètre échelle, on va devoir cliquer sur ce petit timer là, donc vous voyez que c'est marqué activer, désactiver l'animation. Quand je clique dessus, il me crée un petit losange là, à cet endroit-là, c'est ce qui s'appelle un point clé. Donc ce point clé, vous pouvez cliquer dessus et le déplacer au niveau de la timeline. Vous voyez d'ailleurs que quand je déplace ma tête de lecture à cet endroit-là, la tête de lecture elle se déplace aussi dans la timeline et vice versa. En fait, cet endroit-là, c'est une représentation de votre timeline, c'est la même temporalité. Donc quand vous déplacez votre point clé, ça va se déplacer en fait dans la timeline aussi. Le point clé, vous allez lui attribuer une valeur, donc là on est à 100. Et cette valeur-là, je peux la déplacer dans le temps. Donc si je la mets vraiment tout au début, ça veut dire qu'au début de notre plan, notre échelle, elle va être à 100. Simplement. Et ça tombe bien parce que c'est notre point de départ, c'est ce qu'on veut. Donc là je me retrouve au début de mon plan, je lui dis mon échelle est à 100 au début du plan, ok très bien. Maintenant je vais faire play, vous voyez ma tête de lecture se déplace, et je peux m'arrêter à n'importe quel endroit et lui dire attends là je veux que mon échelle elle soit à 110. Ok. J'ai fait OK, vous voyez tout simplement qu'il m'a créé un autre point clé à l'endroit où je lui avais dit 110. Pareil, ce point clé là, vous pouvez le déplacer, vous cliquez dessus, vous le déplacez. Donc comme j'ai déjà un point clé au début du plan qui est à 100, et que je viens d'en créer un autre un peu plus loin qui est à 110, vous voyez que mon échelle, du coup, elle passe de 100 à 110. Si je fais play, vous voyez qu'on a bien déjà un zoom dans l'image. Le grand principe, c'est ça, c'est tout simple. Alors vous voyez que là, notre problème, si je fais play et que je laisse défiler, hop, on voit en fait que le zoom s'arrête en plein milieu du plan, c'est pas très joli. Donc dans ces cas-là, ce que je vous conseille de faire, c'est d'attraper votre point clé et de bien le faire glisser à la fin du plan, vraiment sur la dernière image en fait. Comme ça, votre zoom dans l'image, il va vraiment durer toute la durée du plan et il va pas s'arrêter en plein milieu, on va se demander ce qui se passe. Si je refais play, c'est mieux. Alors sachez aussi que quand vous cliquez sur un point clé, vous pouvez changer sa valeur à tout moment. Donc là par exemple, je peux me mettre au niveau de ce point clé là et puis lui dire que l'on commence à 105 par exemple et qu'on va toujours à 110. Et vous voyez que le zoom il va être plus lent, il va être plus subtil, il va être un peu plus délicat. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez aussi commencer de 110 et aller à 100, donc ça va vous faire un dézoom dans l'image, ça va être le contraire. Et n'oubliez pas aussi que si vous mettez votre tête de lecture en plein milieu du plan et que vous entrez une valeur ici, par exemple là je vais mettre 200, ça va vous créer un nouveau point clé. Donc si vraiment vous voulez modifier la valeur des points clés existants, il faut bien vous caler dessus. Et pour faire ça facilement, vous pouvez utiliser les petites flèches qui sont à côté des points clés, là, juste là, dans le panneau toujours option d'effet à côté de votre paramètre. Ça va directement déplacer votre tête de lecture au point clé suivant ou au point clé précédent, comme ça quand vous changez la valeur, ça va bien changer la valeur de ce point clé et pas vous en créer un nouveau. Voilà, donc le gros truc à retenir, c'est bien de créer des points clés pour créer une animation du paramètre. C'est un truc qui marche avec vraiment beaucoup de paramètres, notamment dans les logiciels de montage comme Premiere Pro. Ça marche aussi dans After Effects, il y a souvent le même principe, tout le temps d'ailleurs, c'est un peu l'idée générale. Donc c'est encore un autre sujet, mais sachez que voilà, dès que vous avez ce petit timer là, ce petit chrono à côté d'un paramètre, ça veut dire que vous pouvez l'animer. Il vous suffit juste de cliquer dessus pour créer un point clé et après vous en créez d'autres au fur et à mesure. Donc je vous ai dit, soit vous calez votre
tête de lecture, vous mettez une nouvelle valeur et ça va créer directement un point clé. Soit vous pouvez faire l'inverse, vous ajoutez un point clé et vous changez la valeur après coup, mais c'est pareil. Pour créer un point clé, vraiment juste en créer un, vous voyez, ça se passe ici, à côté du paramètre, là il y a un petit losange. Ajouter, supprimer un point clé, juste vous cliquez dessus et ça va vous créer un point clé. Logique. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura servi. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire si vous avez une question, un j'aime aussi avant de partir. Abonnez-vous, activez les notifications pour pas rater les prochaines vidéos. Nous on se retrouve très vite. Salut!